Salut à tous, c'est Steven et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak d'iOS 6.1.3 sur votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou bien votre iPod Touch 4G. Moi, pour ce tutoriel, je suis équipé comme d'habitude de mon iPhone 4 et comme vous pouvez le voir, il est bel et bien sous iOS 6.1.3. Si vous avez donc l'un des appareils que je vous ai cités juste avant et qu'il se trouve bien sous iOS 6.1.3, eh bien je vais vous montrer comment le jailbreaker et sachez que la méthode que je vous propose permet également d'activer votre iPhone 3GS ou bien votre iPhone 4 si vous n'avez pas la carte SIM d'origine et que vous êtes bloqué sur cette étape lors de l'activation de votre iPhone. Je vais donc vous montrer en détail, étape par étape, comment réaliser ce jailbreak. Et pour ceux qui se posent la question, le jailbreak ne supprime rien du tout. Vous allez bien évidemment garder vos photos, vos contacts, vos applications. Donc c'est parti, on va voir comment faire. Première chose, vous reliez votre appareil à votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir le programme Redsn qui fonctionne exactement de la même manière sous Windows et sous Mac. Et comme d'habitude, si vous avez besoin, je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens de téléchargement. C'est donc Redsn qui va nous être utile pour ce jailbreak. Vous l'ouvrez et ensuite vous cliquez ici sur Extra, puis vous allez dans la section Select IPSW et là vous allez devoir sélectionner le firmware d'iOS 6.0 correspondant à votre appareil. Attention, c'est bel et bien iOS 6.0 et pas 6.1.3 et comme d'habitude, si vous avez besoin de télécharger ce firmware, regardez la description de la vidéo. Vous le sélectionnez donc sur votre ordinateur, vous cliquez sur OK et ensuite Redsn vous indique qu'il a reconnu le firmware. C'est parfait, vous cliquez sur OK et dans Redsn vous cliquez sur le bouton Back en bas, puis vous pouvez maintenant cliquer sur Jailbreak. La procédure commence, vous voyez qu'une barre de chargement va se remplir progressivement, ça devrait aller très vite, vous patientez simplement pendant qu'elle se charge et ensuite sur cette page vous cochez impérativement la case Install Cydia. C'est très important de le faire et ensuite vous pouvez cliquer sur Next. Redsn nous indique que pour poursuivre le jailbreak, on doit passer son appareil en mode DFU, mais avant ça, on doit l'éteindre pour plus de sécurité, donc vous le faites, vous éteignez votre appareil. On peut maintenant le passer en mode DFU, vous appuyez sur Next et vous maintenez pendant 3 secondes le bouton d'alimentation, ensuite sans le relâcher, vous appuyez pendant 10 secondes sur le bouton d'accueil, donc le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil pendant 10 secondes, 2, 1, 0, vous relâchez le bouton d'alimentation et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil pendant que Redsn fait le décompte. Votre appareil va ensuite être détecté en mode DFU, des barres de chargement vont se remplir et cette image va apparaître à l'écran de votre appareil, puis va ensuite être remplacée par toutes ces lignes blanches sur fond noir qui vont défiler. Ne paniquez pas, c'est normal, vous attendez et ensuite vous allez voir l'ananas de Redsn qui va apparaître à l'écran avec lui aussi une barre de chargement juste en dessous. Elle va se remplir progressivement, vous patientez, vous ne débranchez surtout pas votre appareil et ensuite la pomme d'Apple va apparaître sur votre écran, puis vous allez pouvoir déverrouiller, vous retrouver sur le springboard, mais le jailbreak n'est pas terminé. Comme il s'agit d'un jailbreak de type tethered, ça signifie qu'à chaque fois que vous allez devoir redémarrer votre appareil, il faudra que vous utilisiez Redsn et la fonction de Just Boot. Pour ça, vous sélectionnez de nouveau le firmware d'iOS 6.0 correspondant à votre appareil et vous cliquez ici sur Just Boot. Là, encore une fois, vous allez devoir éteindre votre iPhone ou votre iPod Touch avant de le placer en mode DFU, donc vous le faites, vous éteignez votre appareil. Ce Just Boot est, comme je vous le disais, nécessaire dans le cadre d'un jailbreak tethered. Donc sur Redsn, vous cliquez sur Next et là vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, ensuite sans le relâcher, vous appuyez sur le bouton d'accueil. Redsn fait le décompte, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vous relâchez le bouton d'alimentation tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn détecte votre appareil en mode DFU. Une fois que c'est fait, une barre de chargement va se remplir, vous patientez, et sur votre appareil vous allez voir cet ananas qui apparaît à l'écran, c'est normal, votre appareil va ensuite redémarrer, vous pouvez le déverrouiller quand c'est terminé, vous vous retrouvez sur le springboard et vous avez maintenant Cydia. Vous pouvez l'ouvrir et la première chose que vous allez devoir faire c'est sélectionner votre type d'utilisateur. Vous le faites, vous appuyez sur OK et ensuite voilà, vous vous retrouvez sur la page d'accueil de Cydia qui va charger progressivement, la voici. Vous disposez à présent d'un iPhone ou d'un iPod Touch jailbreaké sous iOS 6.1.3 avec Cydia et je vous rappelle qu'il s'agit d'un jailbreak de type tethered, donc pensez à faire un boot tethered avec Redsn à chaque redémarrage. Voilà donc pour ce tutoriel de jailbreak, j'espère qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!